Est-ce que vous avez d'abord des nouvelles de vos collègues et est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des informations pour avoir échangé avec eux? Comment ont-ils vécu cette nouvelle soirée de galère? Écoutez, on est en contact régulier via nos délégués sur le terrain. Pour l'instant, il n'y a pas de blessés très très graves, mais bon, on reste prudent, on suit très près et puis surtout on leur rend hommage parce que subir tout ça de semaine en semaine sans jamais que ça s'arrête, c'est vraiment difficile et c'est courageux de tenir vu le peu de considération qu'a envers nous notre administration. Maintenant, sur le sujet qui nous concerne, on avait écrit au préfet de police, on avait alerté la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sur les difficultés auxquelles les collègues ont dû faire face, notamment en termes de violence, en termes de rappels, parce qu'il y a eu beaucoup de rappels, en termes de blessures. Qu'est-ce que c'est un rappel, Reda Belladj? Un rappel, c'est-à-dire que vous êtes policier aujourd'hui, il y a une fête de la musique, il y a une demi-finale du Paris Saint-Germain, il y a une finale du Paris Saint-Germain, et on vous dit, non, vous restez pas avec votre famille, vous allez venir encore travailler. Surtout ceux de nuit, venez bosser, hein. Même si on n'est pas sûr de pouvoir vous payer votre indemnité de travailleur de nuit, même si on s'était engagé à vous l'augmenter, mais on n'est pas encore sûr. Voyez, et vous êtes prévenu, par exemple, un rappel pour un événement comme samedi, les hommes et les femmes sont prévenus quand? Ça dépend justement, et c'est ça la problématique aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression, c'est pas une impression maintenant, c'est un constat, parce que ça fait un peu trop, à mon goût ça fait beaucoup trop, c'est soit la veille, soit 3 jours avant. Voilà. Donc ça veut dire que vous savez que vous avez la finale de la Ligue des Champions à telle date, on vous avertit 3 jours avant que finalement... Et là vous ne pouvez pas refuser. C'est un ordre. Parce que oui, parce qu'en fait, à partir du moment, il y a qu'une personne qui peut enlever un congé annuel, donc on fait pas revenir les congés annuels. C'est le ministre de l'Intérieur. Voilà. Tout le reste, tout ce qui n'est pas sur le prévisionnel, ce qu'on appelle nous le prévisionnel, en fait, on peut vous faire revenir. Voilà. Parce que en fait, l'administration, elle est tellement intelligente que depuis plusieurs années, les collègues ils sont obligés de poser leur congé 6 mois avant, sur des périodes de 6 mois, sur un an, alors qu'avant, moi, quand j'ai connu le terrain, ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas été, mais en tout cas, nous, 40 jours avant, on pouvait encore poser une journée et puis être sûr de la prendre, quoi. Et aujourd'hui, vous pouvez pas. Donc en fait, on surutilise les policiers alors que on fait ce qu'on pourrait faire à 60 000 alors qu'on n'est que 20 000. Est-ce que ces piqûres, c'est simplement des gens qui veulent faire peur et dans la piqûre, heureusement, il n'y a rien, peut-être de l'eau, ou est-ce qu'il y a autre chose qui a pu être injecté sur des jeunes gens? Écoutez, on a eu en effet quelques cas signalés dès samedi soir et dès dimanche matin où des gens sont plaints d'avoir été piqués, d'avoir été pris de malaise, d'avoir eu des maux de tête. Je sais qu'il y a une enquête qui est en cours sur différents commissariats locaux sur Paris parce que ça s'est passé à divers endroits de Paris. Maintenant, par rapport à ce qu'a dit le préfet, moi, j'ai vu des images, je sais pas, en fait, la jauge, elle a dû changer, je pense. En fait, que j'ai vu des policiers qui en prenaient, qui prenaient des coups par des individus qui voulaient pas reculer. J'ai vu une femme de 17 ans qui serait plainte d'être cette fille violée aux Invalides. J'ai vu des gens qui ont pris des coups de couteau. Excusez-moi, alors tout va bien. C'est nous les policiers de terrain qui ne devons pas voir les choses ou pas constater les mêmes choses. C'est pas grave, on écoute, il y a le côté politique, et puis il y a les collègues qui sont sur le terrain. Moi, j'écoute ceux qui font les remontées qui me donnent, ceux du terrain, et donc je me permets de vous les donner à vous. Voilà, mais en fait, c'était des nuits terribles, et aujourd'hui, faut savoir une chose, j'avertis, comme j'ai averti déjà auparavant, faut savoir que si le Paris Saint-Germain se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs, ce sera le 13 juillet. D'accord, le 13 juillet, on sait ce qui se passe aussi. Et puis, voilà. Donc, je sais pas ce qu'on attendra. Est-ce qu'on va encore demander aux collègues de venir le 10 juillet, leur dire attention, alors, vous mettez de côté vos familles, puis venez tous. Je pense qu'à un moment, il va falloir s'arrêter, parce qu'on va pas tenir, en fait, comme ça, parce que c'est pas possible. En tout cas, Reda Belladj, je vous reçois régulièrement, nous vous recevons régulièrement, et je parle sous le contrôle de Laurent Tessier, qui doit vous écouter également. Je vous sens, et c'est pas si fréquent, en colère. Alors que je vous ai toujours vu, au fond, parfois fataliste, parfois disant les choses, mais je perçois dans la couleur de votre voix quelque chose que je n'ai pas perçu comme une sorte de ras-le-bol que vous exprimez à l'antenne depuis quelques minutes.
Oui, Pascal, parce qu'en fait, alors je respecte le préfet de police, je respecte tous ces directeurs, parce qu'ils font pas forcément un métier facile. Mais aujourd'hui, les gens à qui les collègues, ils appellent, ils envoient des textos, c'est pas les gens qui sont dans les bureaux, hein. C'est pas les hautes autorités, hein. C'est les délégués du personnel. C'est unité qu'ils appellent les collègues. Donc mes collègues, ils en ont ras-le-bol, ils en ont marre. Donc moi, je retranscris. Quand aujourd'hui on me dit à Châtelet, Châtelet, en fait, on fait comme aux Gilets jaunes, en fait. Sur Châtelet, c'est le RRA, c'est la ligne 1, c'est la ligne 4. Et ben, on met des policiers dans les stations, on met des collègues des transports, en banlieue, on met des collègues des commissariats et on contrôle tout le monde. Le gars qui a un couteau, et ben, on le met en garde à vue et on le met en prison. Voilà, c'est tout. Et déjà, peut-être qu'on pourra pas tout éviter, mais au moins, on aurait pu éviter beaucoup de blessés le soir du 21. Voilà.